Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Évangile selon Luc au chapitre 15. Nous allons voir ce soir une parabole que vous connaissez sans doute bien. C'est une parabole très populaire, une très belle parabole que le Seigneur a donnée. Mais l'Esprit veut nous la faire explorer ce soir, je dirais, sur un certain angle. On va dire ça comme ça, sur un certain angle. Donc, dans Luc chapitre 15, on va lire à partir du verset 11. On ne lira pas la parabole au complet. On va lire jusqu'au verset 16. Verset 11 au verset 16 pour introduire le sujet de ce soir. Donc, la parabole va comme suit. Jésus, il, dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Les pourceaux, c'est des porcs, des cochons, en termes québécois. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, qui sont une sorte de légumes, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. On va faire une pause ici. Dans ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on voit un jeune homme avec une idée en tête. Et une idée auquel il semble tenir mordicus. Celle d'aller explorer le pays, celle d'aller vivre, profiter de la vie. Celle d'aller profiter de la vie. Puis, on voit que la Bible nous dit qu'il a demandé à son père de lui donner immédiatement la part d'héritage qui lui revenait, parce que comme vous le savez tous, et même à ce temps-là, ben l'héritage, normalement, était à la mort de la personne. Tu recevais en héritage ce qui restait, et les parents préparaient un héritage pour leurs enfants. Mais là, on voit cet enfant vouloir brûler les étapes parce qu'il dit « Je veux pas attendre que tu meurs pour profiter de la vie. Je veux tout de suite profiter de la vie. » Et la Bible nous dit que la parabole, du moins le Seigneur nous dit que le Père a partagé ses biens, le leur a donné. Mais si on extrapole, juste, on met un peu de logique, un petit peu de logique. Là. On va étirer la parabole, mais on va rester très biblique, on va être logique. Quel père qui donnerait cet argent-là à son enfant comme ça sans l'avertir d'abord? Je sais pas, moi je me mets dans le rôle d'un père, j'en suis un d'ailleurs, mais mon enfant est pas assez vieux pour me demander ça. Mais j'imagine mon enfant en âge de me demander ça, puis moi étant son père, puis il me semble que je dirais à mon enfant, « Hey, t'as-tu réfléchi à ce que tu veux faire? T'es-tu bien sûr que tu veux faire ça? » Tu sais, il me semble que j'essaierais autant que possible de raisonner mon enfant pour lui dire, ça n'a pas de sens ton idée, là. Tu vas brûler une vie d'épargne comme ça, puis il va te rester quoi à la fin? Sans compter que tu sais pas ce qui va arriver en cours de route, là. T'es sûr que tu veux faire ça? C'est une idée folle, là. Il me semble que je manquerai pas de mots pour dire à mon enfant à quel point ça n'a pas de bon sens. On peut s'imaginer que le père dans la parabole aurait certainement dit quelque chose de même à son fils, de dire, regarde ça, t'es sûr de ce que tu veux faire? Mais on peut voir aussi un jeune homme qui était certainement têtu, certainement qui avait son idée bien en tête, une idée qu'il voulait pas lâcher. Je veux aller explorer le pays, je veux aller profiter de la vie. Et son père, finalement, d'obtempérer, puis de lui dire, ben regarde, tu veux profiter de la vie, mon homme, voilà ton bien, voilà ton héritage, voilà ton partage à toi. Et le jeune homme de partir pour ce que la plupart d'entre nous peuvent en convenir, un plan totalement débile. On va dire ça comme ça. Et on voit que le Seigneur décrit que le jeune homme profite dans la débauche, il brûle la chandelle par les 2 bouts, dépense avec des prostituées et toutes sortes de boissons probablement et toutes sortes de choses qu'on peut s'imaginer. La débauche, pas besoin de vous décrire c'est quoi de la débauche, vous le savez. Et on peut voir que qu'est-ce qui devait arriver arriva.
Parce qu'il s'est retrouvé sans le sou à un moment donné. Et ça, c'était logique. C'était facile à deviner que ce jeune homme-là se retrouverait à un moment donné sans argent. Parce que, l'héritage, elle avait une fin, elle avait une limite. Hein? Je veux dire, le montant n'était pas infini. Et là, on voit que ce qui devait arriver arriva. Le jeune homme se retrouve sans le sou. Puis en plus de ça, comme du malheur, il y a une famine qui arrive pendant ce temps-là. Donc, il se retrouve encore plus dans le besoin. Ça, c'est la partie qu'on a lue jusqu'à présent. On voit que le Seigneur veut nous faire explorer, frères et sœurs, un peu la décision du jeune homme et qu'est-ce qui peut avoir été un peu en arrière-plan dans ces choses, qu'est-ce qui l'a guidé dans ses choix. Mais avant, on voit que Salomon, dans l'Ecclésiaste, a dit un passage qui qui parle beaucoup, un passage fort, et Salomon avait dit dans l'Ecclésiaste, « Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 7, verset 9. Si Salomon parlait de détours, c'est parce que souvent, Dieu veut nous guider. Dieu veut nous conseiller. Et non seulement Dieu, mais des gens bien intentionnés qui nous entourent aussi veulent faire la même chose. Hein, des fois, Dieu veut nous montrer que, regarde, c'est pas une bonne idée, ça. On peut avoir des gens, des amis, des parents, des frères et des sœurs dans le Seigneur, qui peut-être entendent parler d'une chose et ils disent, hey, peut-être pas une bonne idée, ça. On a des gens qui veulent nous conseiller. Dieu, premièrement, veut nous conseiller. Dieu, premièrement, veut nous guider. Mais ce qui arrive, la plupart du temps, c'est qu'on va choisir de faire à notre tête. Hein? On choisit de ne pas écouter les conseils. Comme fort probablement, ce jeune homme-là, son père l'avait peut-être probablement conseillé de regarde, ce serait mieux de pas faire ça. Il serait mieux d'oublier cette idée-là. Puis malheureusement, quand on n'écoute pas les conseils, ben ça peut mener à bien des tourments. Le jeune homme, un peu, il en était un peu, il vivait un peu les conséquences de ses choix. Mais notons premièrement ceci, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous avertir. Dieu veut nous conseiller. David, un jour, Dieu avait parlé un jour par la bouche de David en ce sens, et je vous invite à tourner avec moi, c'est dans le psaume 32. Psaume 32, allons voir ce que Dieu a dit un jour par la bouche de David, dans cette première idée où que Dieu veut nous conseiller. Dieu veut nous avertir sur des choses. Et il le fait. Et parfois, Dieu le fait de façon différente comme il sait le faire. Il peut le faire par sa parole. Il peut le faire par des gens qui nous entourent. Il peut le faire de différentes façons. On voit que Dieu avait dit par la bouche de David dans le psaume 32, si on lit de verset 8 au verset 10, c'est une promesse de Dieu en passant ça. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Dieu s'engage dans ce sens-là. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. On va arrêter ici. Belle promesse de la part de Dieu. Hein, où Dieu dit premièrement, je veux t'instruire et je te promets que je veux te montrer la bonne voie. Mais sois pas comme un mulet ou un cheval. On peut dire que ce jeune homme-là a été un peu comme un mulet ou un cheval. Il avait une idée, il a certainement reçu des conseils qui le dissuadaient, qui essayaient de l'en dissuader, et il le fait quand même. Il a tenu à son idée, il le fait quand même. Il a été comme un mulet et un cheval. Puis qu'est-ce que Dieu dit si tu décides de suivre ton idée puis de t'obstiner dans un plan quelconque qui n'est pas bon? Ben Dieu dit, le méchant, il dit beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Et souvenez-vous, j'ai déjà mentionné que selon les Écritures, le méchant, c'est celui qui pêche contre Dieu. C'est celui qui n'est pas sauvé et qui pêche contre Dieu.
Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Pourquoi? Parce que Dieu veut l'avertir. Mais le méchant, notez, c'est celui qui pêche contre Dieu. On pourrait se demander, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un reste borné sur une chose puis qui va suivre son idée absolument? Qu'est-ce qui peut influencer quelqu'un à suivre absolument son idée qu'il a? Faites juste écouter toujours. Faites juste écouter toujours. Qu'est-ce qui peut... Oui. On voit que Jérémie disait ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jérémie 17, j'ai lu le verset 9 et le verset 10. Le cœur est tortueux par-dessus toute chose et il est méchant. Combien de fois, frères et sœurs, et ceux qui m'écoutez, combien de fois allons-nous entendre des gens nous dire « Suis ton cœur ». Ton cœur, il peut pas te tromper. Si tu suis ton cœur, tu vas toujours faire la bonne chose. C'est tellement cliché, hein? On entend ça dans les films et on entend ça aussi parmi les gens qui nous entourent. Hein? Combien de fois, je peux même plus compter le nombre de fois que j'ai entendu ça, écoute ton cœur. Problème, c'est que la Bible nous avertit que le cœur est tortueux. La Bible nous avertit que le cœur n'est pas nécessairement la meilleure des sources à suivre. Du moins, pas avant d'être sauvé. Quand tu es sauvé, la Bible nous dit que Dieu habite dans ton cœur par la foi. Donc, il y a déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Après que tu es sauvé, c'est déjà un peu mieux parce que le Saint-Esprit va t'aider à purifier ton cœur. Mais sinon, là, en général, la Bible nous dit, fais attention, le cœur est pas la meilleure des conseillères. Le cœur n'est pas le meilleur des conseillers. Prends garde. Mais c'est pas ce que tu entends dans le monde. Dans le monde, c'est écoute ton cœur, puis ton cœur va toujours te mener à la bonne place. Mais on peut dire que c'est probablement ce que ce jeune homme-là a fait, il a écouté son cœur. Très certainement, ce jeune homme-là a écouté son cœur. Il y avait un but, il y avait un désir, puis son cœur le portait vers ça, puis il a écouté son cœur. Et ça, frère et sœurs, c'est une des choses qui peut nous influencer à prendre une mauvaise décision, puis à demeurer dans une mauvaise décision, c'est qu'on écoute justement notre cœur. On en a envie, on écoute notre cœur. C'est un peu comme un jour dans la parole, un serviteur avait dit à Jonathan, qui est le fils de Saül, les deux, Jonathan avait un certain désir, et ce serviteur lui avait dit ceci, et c'est pas mal c'est juste la phrase que je veux utiliser, parce que ça va pas mal dans le sens de ce que le monde nous dit, de ce qu'on entend. Le serviteur avait dit à Jonathan, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Vous voyez ça dans 1 Samuel 14, verset 7. Hein, fais tout ce que tu as dans ton cœur, n'écoute que ton sentiment. Il semble que c'est ça souvent qu'on nous conseille. Hein? Et pourtant, la parole de Dieu nous dit non. Fais attention à ton cœur. Il est tortueux. Tu peux pas savoir ce qui se cache là-dedans. Parfois, tu serais surprise de savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Le cœur est tortueux puis il est mauvais. Il a besoin d'être purifié, le cœur. On voit que dans la parole, il est écrit à certains endroits des choses qui influencent négativement notre cœur pour démontrer que le cœur n'est pas vraiment la meilleure des sources à suivre. On voit que le cœur est animé par toutes sortes de désirs. Hein, c'est ce qui nous est dit dans Nombre 15, verset 39. Nombre 15, verset 39 dit que les commandements de l'Éternel servent à te guider, mais le cœur est rempli de toutes sortes de désirs. La parole de Dieu, elle est là pour te montrer une voie à suivre et pour te mettre des barrières, pour te mettre des barrières, pour t'aider à rester dans un droit chemin. Mais le cœur, lui, il peut être influencé par toutes sortes de désirs. C'est de là le danger. Le cœur, autrement dit, est influençable. On voit qu'ailleurs, la Bible nous dit que le cœur est influencé par toutes sortes de pensées aussi. Vous voyez ça dans Matthieu 9, verset 4, le Seigneur en parle.
La Bible nous dit aussi que le cœur peut avoir toutes sortes de mauvais projets. Vous voyez ça dans Proverbe 6, verset 18. Et je pourrais aller comme ça dans bien d'autres endroits qui démontrent que le cœur est à prendre garde. Mais c'est la première des choses qu'on va suivre la plupart du temps. Mais il y a une autre chose aussi, à part le cœur, une autre chose aussi peut nous influencer à demeurer bornés dans un choix, c'est la raison. C'est la raison, notre raisonnement. De là, le raisonnement découle de la raison. Et d'ailleurs, Jacques avertissait dans ce sens, faites juste écouter, Jacques disait, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez ça dans Jacques 1, verset 22. De faux raisonnements, frères et sœurs. Non seulement on va trop souvent écouter notre cœur, mais parfois on va écouter des faux raisonnements, on va se faire des faux raisonnements et c'est ces faux raisonnements-là qu'on va écouter et on va faire une chose en rapport avec ça. Ça commence par un raisonnement, on raisonne de telle et telle façon, et ensuite on se met à agir de ces façons-là. Puis on peut dire que c'est peut-être ce que le jeune homme-là aussi a fait. Le jeune homme a écouté son cœur, on pourrait dire oui. Et probablement que le jeune homme s'était fait un raisonnement lorsqu'il planifiait son voyage moindrement, il s'était fait un raisonnement. Peut-être que dans son raisonnement, il s'était peut-être dit, ben lorsque j'aurai plus d'argent, parce que c'est impossible qu'il ait pensé qu'il y en aurait éternellement, j'imagine qu'il avait prévu comme année il n'aurait plus. Puis peut-être qu'il s'est dit, ben qu'il n'y ait plus d'argent, je vais juste travailler puis m'en regagner d'autres. Puis ça va être correct, puis on va pouvoir continuer comme ça. Hein, ça, il s'est peut-être, moi je m'imagine que ça doit être un des raisonnements qu'il avait. Mais le problème, c'est que notre raisonnement, il est limité. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. On ne sait même pas de quoi 2 heures plus tard est fait. Il y a tellement de variantes qui peuvent influencer notre raisonnement, qui peuvent nous montrer que notre raisonnement il est plus bon, mettons, que c'est pas encore là une source fiable. Notre raisonnement est pas une source fiable il peut être fiable dans les 5 premières minutes, mais ensuite, il y a bien des choses qui peuvent arriver qu'on ne sait pas. De là, les faux raisonnements, de là qu'on peut se tromper dans nos raisonnements. Et quand on décide de suivre notre cœur puis de suivre nos raisonnements, ben, qu'est-ce qui arrive la plupart du temps? La même chose que le jeune homme. On fait quelque chose qui va nous amener dans bien des malheurs. Si vous voulez tourner avec moi dans Jérémie 7, allons voir ce que Jérémie disait sur ça. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Souvenons-nous, Dieu a fait une promesse par la bouche de David. Et elle est valable encore aujourd'hui. Dieu veut t'instruire. Dieu veut nous montrer la voie qu'on doit suivre. Dans Jérémie chapitre 7, on voit que Dieu fait un reproche à son peuple. Jérémie chapitre 7, si on lit à partir du verset 23, Dieu dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut notre bonheur. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 24? Ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ça, c'est ce qui arrive quand on décide d'écouter notre cœur et d'écouter nos raisonnements. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Souvenez-vous de ce que Salomon disait dans l'Ecclésiaste. Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et c'est quoi ces détours-là? Ces détours-là, c'est tous les mauvais choix qui découlent de notre cœur et de nos raisonnements. C'est des détours. Prends un chemin bien chaotique au lieu de prendre le chemin qui est droit, même s'il est resserré, qui est droit et qui mène à la vie éternelle. On peut prendre bien des détours. On voit que
le jeune homme qui a suivi son cœur, qui a suivi son raisonnement, ben, il y a une chose qu'il n'avait pas prévue dans tout ça, c'est la famine. Hein? Puis cette famine-là, qui nous est dit dans la parabole qu'on a commencé à lire, là, cette famine-là, là, es-tu arrivé au mauvais moment? Hein? Elle est arrivée direct au temps où il n'y avait plus rien. Comme pour couronner le tout, comme pour en rajouter une couche. Si la famine n'était pas arrivée, peut-être qu'il s'en serait tiré à travailler, puis il aurait réussi à gagner un salaire raisonnable. Mais là, vu qu'il y avait la famine, disons qu'il ne pouvait pas gagner grand-chose, puisque les gens avaient de la misère à payer eux-mêmes. Puis on voit que celui pour qui il travaille, il gagnait tellement rien que même les cochons mangeaient mieux que lui. Donc ça parle fort, ça. Cette famine-là, c'est comme un peu le doigt de Dieu qui vient se mêler de nos affaires, qui vient se mêler de ce qu'on a choisi. Un peu comme pour nous, pas pour nous plonger dans la misère, mais Dieu veut faire quelque chose avec ça. Puis on peut voir que ce jeune homme-là, s'il y a une chose qui était merveilleuse quand même à travers ses malheurs, c'est qu'avec le fait qu'il n'y avait plus rien, avec le fait qu'il y a eu la famine par-dessus ça, mais ça l'a fait rentrer au-dedans de lui-même. Ça l'a fait réfléchir, frères et sœurs. Et si cette famine-là ne serait pas survenue, peut-être qu'il n'aurait pas réfléchi de cette façon-là. Mais ça l'a fait réfléchir. Et c'est un peu le doigt de Dieu dans certaines choses de nos vies parfois. Quand on décide de suivre notre cœur ou de suivre nos raisonnements, puis pour notre malheur, on s'en va dans certaines choses pour notre malheur. Dieu va souvent permettre que ça soit encore pire. Dieu va souvent permettre qu'un malheur en suive un autre. De là, l'expression « un malheur ne vient pas seul ». Ben, Dieu est parfois en arrière de ça. Ça, c'est juste pour nous amener, parce que Dieu veut nous amener au point de bascule. Dieu veut nous amener au point où on va rentrer dans nous-mêmes et on va réfléchir sur la situation, sur nos choix, sur un peu le tout, là. Et Dieu veut nous amener, frères et sœurs, à un endroit très précis. Mais avant cela, faites juste écouter une autre parole que Dieu avait dit par la bouche de son prophète Jérémie. Faites juste écouter. Un peu le pourquoi des malheurs que Dieu permet. Il est dit, « J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié. Comme un veau qui n'est pas dompté, fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. » Vous voyez ça dans Jérémie 31, verset 18 et verset 19. Jérémie décrit ici très bien ce qui se passe quand quand Dieu permet plusieurs malheurs, puis que là, une personne rentre en elle-même. C'est ce que le prophète décrivait ici. Éphraïm dit, il dit, j'ai été châtié. Mais ensuite, il dit quoi? Il dit, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. J'éprouve du repentir. C'est ça que le jeune homme a éprouvé lorsqu'il est rentré dedans de lui-même. Puis lorsqu'il a réfléchi à sa situation et à ses choix, où ça l'avait mené, il a éprouvé du repentir. Et c'est exactement là que Dieu veut nous amener, frères et sœurs. Dans ces cas-là, Dieu veut nous amener là. On voit que ce jeune homme a éprouvé du repentir. Et c'est ce qui nous est dit quand on retourne dans la parabole, si on retourne dans Luc chapitre 17. Dieu a permis que ce jeune homme-là puisse arriver à ce temps précis, à ce point de bascule-là, à ce temps-là où finalement il est rentré dans lui-même. Mais ça se fait pas automatiquement. Ça se fait pas quand on le veut. C'est pas sur commande. C'est vraiment, puis chacun a son point de bascule différent, mais c'est vraiment un temps où que là, une personne va dire, c'est assez, là. Mais semble que ça marche vraiment pas, là.
C'est le temps que je change d'idée, c'est le temps que je change de plan, c'est le temps que je change de façon d'agir parce que ça marche pas. Il n'y a rien qui marche là. On voit que dans la parabole, c'est ce qui nous est dit. Si on lit au verset 17, étant rentré dans lui-même, hein? Luc chapitre 15, verset 17, étant entré dans lui-même, il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Donc ça a été le point de bascule, ça a été le repentir, ça a été de réaliser que dans le fond, ses choix avaient été mauvais. Son cœur l'avait mal guidé. Son raisonnement n'était pas passé comme il pensait. Ça s'était pas passé comme il pensait, probablement. Et ce qui est aussi merveilleux, c'est que quand il y a un repentir sincère, c'est qu'il y a des actions qui vont être prises. J'avais déjà prêché là-dessus, c'est la différence entre regretter puis se repentir. Le regret va simplement t'amener à dire « Colin, que je trouve ça plate ce qui m'arrive. » Mais sans plus. Le regret, ça t'amène pas plus loin, là. C'est simplement que tu es triste de ta situation, tu te sens coupable de quelque chose, mais c'est sans plus. Mais quand tu te repens, là, ça va plus loin que ça. Quand tu te repens, là, ça mène à l'action, ça. Le repentir mène à l'action. Tu vas faire quelque chose là, pour changer une situation. Et on voit que c'est là qu'il s'est dit, verset 20, si on continue, et il se leva. Parce que là, le point de bascule était fait. Là, il s'était repenti. Il avait réfléchi, puis il avait reconnu que ça n'a pas d'allure. Puis, il y a eu la plus belle des attitudes qu'il pouvait avoir, c'est celle de l'humilité. Et ça, elle est nécessaire, l'humilité. Dieu veut nous amener à l'humilité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, ça peut que bien aller par la suite. Quand tu es dans l'humilité. Pas dans l'orgueil, dans l'humilité. C'est comme le début de meilleur, de ce qui va t'emmener meilleur, qui va devenir meilleur. Et il se leva, la Bible nous dit, et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Si on fait une pause ici, on peut voir qu'il est retourné à son père avec cette attitude-là d'humilité. On peut voir qu'il était même prêt à devenir un serviteur, il était même prêt il se sentait même pas digne d'être appelé seulement son fils encore. Il dit, regarde, je suis prêt à être un de tes serviteurs s'il faut. Il savait qu'il allait être mieux que la situation dans laquelle il s'était mis anyway. Mais on voit quoi? On voit que si on continue, quelle a été l'attitude du père? Le père lui dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. On va arrêter ici. L'attitude du père, frères et sœurs, est aussi importante. Parce que moi, étant père imparfait que je suis, c'est sûr que si mon garçon reviendrait, j'aurais envie de le gronder. J'aurais envie de dire, tiens, pis comment ça a été? T'as-tu profité? Malheureusement, dans l'imperfection que j'ai, je serais probablement sarcastique à son égard. Je le sermonnerais, dire, regarde, ça t'a pas mené bien loin, ça, regarde, là, tu reviens, là. J'aurais probablement pas la bonne attitude. Me connaissant, j'aurais probablement pas la bonne attitude. Faudrait que je travaille beaucoup sur moi. Mais, on voit que ce père-là, lui, il a fait fi, il l'a pas sermonné, il l'a pas grondé, il a pas usé d'aucun sarcasme, ni aucune réprimande. Il y avait que de la joie. Il y avait que de la joie que son fils se soit repenti puis que son fils lui revienne en bonne santé.
Et cet accueil-là démontre le cœur de Dieu. Cet accueil-là démontre le cœur de Dieu. Pour tous ceux qui soit ont connu le Seigneur Jésus, lui ont un jour donné leur vie et ensuite ont abandonné l'Église, ont abandonné le Seigneur et l'Église, parce que quand tu abandonnes le Seigneur, tu finis par abandonner l'Église. C'est comme un enchaînement de choix. Et sont, selon notre expression, sont retournés dans le monde. Ben, le Seigneur veut que ces gens-là reviennent. Le Seigneur veut que les gens qui se sont éloignés de lui reviennent. Et Dieu est prêt à les accueillir de la même façon que ce père a accueilli son fils. Et c'est également la même idée pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui veut accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Dieu va l'accueillir de la même façon. Cette parabole-là est pour ces deux types de personnes-là. Dieu est prêt à accueillir celui qui s'est éloigné et qui veut revenir repentant, parce que c'est ça. Il faut que l'attitude soit la repentance et l'humilité. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui est perdu et qui veut recevoir Jésus comme son sauveur et Seigneur, la repentance et l'humilité. Repentant d'être pécheur et désireux de recevoir Jésus comme son sauveur pour être réconcilié avec Dieu, éviter l'enfer, mais être réconcilié avec Dieu. Mais ça prend de la repentance et ça prend de l'humilité. Et on peut voir que le Père a démontré la plus belle des attitudes en ce sens, puis c'est le cœur de Dieu qui est dévoilé pour nous, entre autres ce soir. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait nous parler de cette parabole, mais comme vous l'avez vu, on a été un peu dans je dirais dans la psychologie, en arrière-plan, là. On a vu le jeune homme, les décisions qu'il a prises, mais on a un peu exploré qu'est-ce qui peut l'avoir amené à prendre ces décisions-là. Hein? Le cœur et le raisonnement. Qui sont deux choses, je dis pas jamais fiables, mais pas à 100% fiables, pas tout le temps. Quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, il y a une promesse qui est merveilleuse, c'est que la Bible nous dit que Dieu vient habiter dans nos cœurs par la foi. Donc, le Saint-Esprit vient faire son habitation en nous, et ça peut aider notre cœur de beaucoup, parce que Dieu peut le purifier, notre cœur. Mais encore là, le cœur reste tortueux. On doit toujours faire attention. C'est pas une source, ça devient jamais une source 100% fiable. Ça devient plus fiable quand on est sauvé, mais encore là, il faut se nourrir de la parole de Dieu quotidiennement, et il faut vraiment avoir une proximité avec Dieu pour que le cœur soit constamment en droite ligne avec Dieu. Là, c'est pas mal plus fiable. Mais ça prend du travail, parce que sinon, le cœur peut vite devenir un mauvais choix, un mauvais guide. Et le raisonnement, pareillement. Mais si quelqu'un est perdu, qu'il ne se dise pas que son cœur peut le guider correctement, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Qu'il se fie à Dieu. Dieu veut le guider. Dieu veut lui montrer la voie qu'il doit suivre. Il faut juste le recevoir et l'accepter. Et c'est ça que cette parabole-là montre, entre autres choses. Et on a vu un peu la psychologie en arrière de ça. Pour conclure, on va aller dans Ésaïe. On va aller dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. On va conclure là, on va lire 2 versets. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. On voit qu'il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Ça, moi, j'ai envie de vous dire que ça a d'autant plus son sens qu'on est rendu dans les derniers temps. Et la dernière heure, même. Plus que les derniers temps. Je trouve que les derniers temps, c'est même plus une bonne expression. C'est dernière heure est une meilleure expression pour dire les temps où on est rendu. Là. Où le Seigneur est à la porte, puis que la porte est à veille de se refermer, justement. Là. Fait que quand il dit ici, cherchez-le tandis qu'il se trouve, ouais, il se trouvera plus bien longtemps encore, là. Cherchez-le tandis qu'il se trouve.
Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oui. Parce que lorsque le Seigneur va revenir chercher son Église, ça va être trop tard. Ça va être difficile après ça. Donc, invoquez-le, ça veut dire l'appeler à l'aide. Quand tu invoques quelqu'un, tu l'appelles à l'aide. Tu n'invoques pas quelqu'un si tu n'as pas de besoin. Hein? Si tu l'invoques, c'est parce que tu as un besoin pressant. Là. Puis tu veux qu'il t'aide. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la débauche, tu peux pas être pire que le jeune homme qu'on vient de lire. Là. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ta débauche. Le Seigneur te dit, cherche-moi tandis que je suis prêt. Invoque-moi tandis que tu peux me trouver. Puis je me lasse pas de pardonner. Viens, je vais te pardonner. Viens, je vais t'accueillir. Comme le Père a accueilli son Fils, qui lui est revenu. Dieu se propose de faire de même. Avec toi ce soir, si tu t'es éloigné du Seigneur et que tu écoutes ce message, Dieu se propose de t'accueillir. Reviens à lui repentant. Humilie-toi. Viens à l'Église. Viens demander pardon à Dieu. Viens reprendre ta place. Et l'Église va t'accueillir. On veut. Et je veux dire, on n'a pas le choix d'obéir à la parole de Dieu, mais pas parce qu'on n'a pas le choix qu'on... Non, on veut. On veut accueillir. On a les bras tendus. On fait la volonté, on veut faire la volonté du Seigneur. Et si tu écoutes cette parole ce soir et que tu n'es pas sauvé, ben encore là, c'est la même chose. Viens à l'Église. Viens entendre la parole. Laisse Dieu parler à ton cœur. Et Dieu est prêt à t'accueillir. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à travers de cette parabole, de la façon qu'on l'a vue, qu'on l'a explorée, et aussi à travers l'attitude du Père, etc. Donc, c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Je vous aime et on va se dire à dimanche prochain pour l'Église à l'Espérance. C'est s'il y en a qui m'écoutent de l'Église à la Grâce, mais on va se dire à samedi qui s'en vient. Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.